un peu acrobatique comme truc. Et puis on verra des sangato et tout ça, on verra ça là en fait. Un sangato, c'est les fameux étranglements en triangle avec les jambes. Hein, très prisé, autant en judo qu'en jiu-jitsu, que dans tout un tas de sports de combat un peu extrêmes. Première. Alors, position dite d'étude, ça il faut mémoriser ça. Pourquoi? Parce que c'est important. Si vous faites des démonstrations plus tard pour le premier dan et tout ça, qu'on vous demande telle immobilisation, le partenaire se met de lui-même en position dite d'étude. Hein, il se met dans une position favorable et donc là, hop, on les active. On enroule. Voilà, ça c'est une position donc contrôle par le travers. On est scotché au partenaire et on va mettre ces côtes flottantes en pression. Pour ça, on va prendre assez loin sous le bras. Et le fait de revenir en arrière et d'être en tension sur son bras, et ben en fait tout mon poids de corps, je ne vais pas trop l'écraser là quand même, mais ça va le mettre en pression sur ces côtes flottantes. Et là, je contrôle. On essaie d'occuper un maximum de surface. Plus on occupe de surface, plus on va être stable dans tous les sens. Il reste une direction où je vais être moins stable, c'est celle-ci. On peut très bien ressortir des coups ouvrés, des variantes. On peut venir bloquer ici. Vous aurez donc ici, hein, ce qui est bien, c'est que hop, on bascule d'un côté, hop, on revient tout de suite. Les autres coups qu'on a déjà vu, on peut très bien venir verrouiller dans le creux du genou. Ça, c'est une position très forte. Là, il ne faut pas le laisser s'installer comme ça, parce que là, pour sortir, une fois que c'est pris, ça va être assez difficile. Ok. Grosso modo, deux directions de sortie. Soit il va me basculer de l'autre côté, soit il va tourner vers moi. Il tourne vers moi, voilà, sortie. Continue, continue, continue. Encore, encore. Voilà, hop. Ça, c'est les deux grandes directions de sortie. Troisième sortie, un peu plus, on va dire, dans l'esprit compétition, c'est de venir emprisonner une jambe. Je suis ici, hop, il va verrouiller une jambe. Là, en compétition, on estime que vous le contrôlez, mais vu que lui, vous le contrôle aussi. Alors là, c'est plus une version, on va dire, une type compétition qu'on va. Une jambe d'emprisonné, il verrouille dans le creux des genoux. Et là, ça va être difficile. Là encore, si vous êtes pris, vous pouvez aussi essayer cette version de sortie. Ben, la difficulté, ça va être à la fois de contrôler, de conserver le haut du corps. Au sol, c'est ça qui est essentiel. Hein. C'est contrôler le haut du corps du partenaire. Si vous lâchez tout, le brésilien, évidemment, il va partir. Hein. Il ne faut pas vous attendre. Donc l'idée, c'est quand même de contrôler, d'être efficace en haut, tout en réussissant à travailler en bas. Alors, si on lâche une main, qu'on est très fort, on contrôle bien la tête, là ça va encore, bien que là il y a un bras de libre, hein, donc là ça devient un peu plus facile pour lui. Soit on va, hop, céder du talon pour revenir à sortir là. Ok, donc Ongeza Katame, une sortie en basculant là-bas, une sortie en se retournant vers moi, et une autre sortie en venant chercher la jambe du partenaire. Et à partir de là, on peut aussi encore essayer de retourner le partenaire. Ok. Hop, on fait ça. Juste 2 minutes, on change. Toutes les 2 minutes, on va changer. Merci, on va aller assez vite. Et on verra plein d'autres choses.